14h46 vendredi, le 4e séisme le plus puissant de la planète secoue la ville de Sendai. L'épicentre est situé à une centaine de kilomètres au large. Les secousses sont ressenties jusqu'à Tokyo, la capitale, jusqu'au cœur du Parlement où se tenait une réunion ministérielle. 2 heures plus tard, c'est un tsunami qui s'abat sur les côtes du nord-est de l'archipel. Un mur d'eau de 10 mètres qui détruit tout sur son passage. Le Japon est tétanisé, des milliers de personnes sont portées disparues. Mais la catastrophe n'était encore qu'humanitaire. Samedi, la menace devient nucléaire. Le tsunami a endommagé la centrale de Fukushima. Une explosion souffle le toit du bâtiment abritant le réacteur numéro 1. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire évoque des rejets radioactifs très importants. Un périmètre d'évacuation est mis en place. Des centaines de milliers de Japonais sont évacués. Dimanche, Naoto Kan, le Premier ministre, affirme que son pays fait face à sa plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale. 100 000 soldats sont sur le terrain, bientôt rejoints par des équipes de secours internationales. Le lendemain, lundi, c'est cette fois le bâtiment abritant le réacteur numéro 3 qui explose sous la pression. Les autorités se veulent encore rassurantes. Le réacteur ne serait pas touché. Alors que l'agence japonaise de sûreté nucléaire exclut un accident de type Tchernobyl, le Japon réclame l'aide des États-Unis et de l'AIEA. Aujourd'hui, au moment où les Japonais se ruaient dans les supermarchés et les stations-service, le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Fukushima a explosé. Le niveau de la radioactivité dans l'air a très fortement augmenté dans les environs de la centrale. Pour la première fois, à Tokyo, la capitale, le seuil de la normale a été dépassé pendant quelques heures.